Accoucher, c'est naturel, n'est-ce pas? Tout comme marcher. Pourtant, il ne te viendrait pas à l'esprit d'aller courir un marathon sans te préparer. Et ben, c'est ce que font la plupart des femmes pour l'accouchement, sans même le savoir. On va parler de conseils, de connaissances, tout de suite avec Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Caroline, là c'est un gros sujet qui nous tient à cœur qu'on va évoquer aujourd'hui. Un sujet pas évident, c'est vrai, parce que on tombe sur ce côté donner des conseils. Et en fait, cette vidéo me vient d'un des posts que tu as fait hier, où justement, on ne peut pas donner de conseils à des gens qui ne demandent pas de conseils. Pourtant, on s'aperçoit, nous, dans nos pratiques, qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des attentes, qui veulent aller à un accouchement naturel, mais qui n'ont pas conscience de tout ce qu'il y a à préparer en amont. Et que du coup, elles sont pas en demande de conseils. Donc, comment on fait pour remettre de l'ordre dans tout ça, pour distiller nos informations? Oui, c'est vraiment pas évident et tu parlais de on sait pas ce qu'on sait pas et c'est vrai et nous des fois enfin moi en tout cas j'ai cette frustration de me dire voilà j'ai des connaissances que je peux vraiment transmettre aux futures mamans qui veulent une naissance naturelle, hein. Bon, on parle pas des autres, hein, celles qui veulent un accouchement médicalisé. Voilà, on n'est pas là pour les convaincre. Mais c'est vrai que ce qui est frustrant, c'est ces mamans-là qui veulent une naissance naturelle et qui pourtant suivent le dogme médical sans savoir et sans comprendre que c'est ça qui les amène à cette naissance médicalisée qu'elles ne veulent pas. Et c'est vrai qu'en même temps, on peut pas être là à convaincre les gens et voilà, moi j'ai un petit peu essayé, mais en même temps, voilà, je transmets l'information, je sais ce que je transmets ce que je sais, et en même temps, je peux pas dire oui, mais ce que votre médecin vous a dit, c'est pas très très bon pour quand on veut vivre une naissance naturelle en tout cas. Hmm. Voilà. Et pour le C'est coup, là, c'était pas quelque chose de médical, c'était vraiment une médicalisation inutile, et on parlait vraiment de déclenchement. hmm. Voilà, sans raison médicale, je le dis, je le répète toujours parce que c'est C'est la, important, quoi. c'est la grande mode, le déclenchement. Et c'est vrai qu'on en revient encore à ce qu'on dit très très souvent, c'est que donc on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Il y a toujours ce côté autorité, supériorité du corps médical qui, eux, sont les sachants. Mais encore une fois, ils ne voient que la pathologie. Ils sont pas formés à la physiologie et ils sont dans leur engrenage. Et nous, bah, comme des bons moutons, on écoute l'autorité. Et ce que je te disais tout à l'heure en off, c'est que là, c'est encore une fois nos conditionnements. C'est qu'on ne réfléchit même pas. J'ai entendu tellement de femmes là où je travaillais avant. Au bout de toute façon, moi, c'est pas compliqué. Je vais à la maternité et puis bah, on met la péridurale, donc ça va aller. Et du coup, elles n'ouvrent même pas leur conscience à ce qu'il est possible de faire. C'est comme sur des rails, ça va se passer comme ça. Et il y a des femmes qui s'imaginent que elles entendent le discours inverse en disant oui, ton corps sait donner naissance, tu sais faire. Donc elles se disent ok, je veux une naissance sans péridurale. Bon, je vais peut-être avoir un peu mal, mais je vais prendre un peigne et puis je vais appuyer dessus et ça va passer. Et donc elles y vont, comme on dit, c'est quoi l'expression? La fleur au fusil, je crois. Oui, Elles partent comme ça c'est en se ça. disant mais mon corps il sait faire et je vais y arriver. Oui, oui, oui et oui, mais il y a quand même beaucoup d'informations à avoir pour que le jour J, ça se passe effectivement sans médicalisation. Et c'est là où il y a besoin d'aller dire aux femmes de donner des conseils, mais qu'elles ne veulent pas prendre les conseils parce qu'elles ne sont pas ouvertes à la réflexion. Mm. Et ça, j'ai envie de dire que c'est totalement vrai. Ce que tu dis, on est fait pour ça, donc c'est vrai, mais uniquement si on est complètement aseptisé et cloisonné, en fait. C'est-à-dire que si on est dans une cabane au fond des bois, la maman, elle va donner naissance à son bébé sans aucun problème. Parce Hmm. que il y aura personne pour lui dire ce qu'elle doit faire, il y aura personne pour intervenir. Enfin voilà, il y aura. Alors après, il peut y avoir d'autres blocages encore si on n'est pas prêt psychologiquement. Ça c'est sûr, ça peut jouer aussi. Mais en tout cas,
Ce qui pose problème aux femmes aujourd'hui, c'est pas tellement leur corps, le fait qu'ils sachent pas faire et tout ça, qu'elles savent pas gérer la douleur, c'est pas ça. C'est tout l'environnement autour. Et c'est ça qu'elles n'ont pas conscience, en fait. Qu'est-ce qui nous mène tout droit vers une naissance médicalisée quand on n'en a pas envie? C'est ça qui Hmm. est important, je trouve, à savoir. Et oui, les déclenchements, c'est les premiers sur la liste, mais même avant, en fait, Il tout y a dans d'autres choses. tout dans la grossesse, en fait, mène vers ça. Ne serait-ce que la première échographie de datation, quand on se trompe sur la date de conception, et alors ça, j'adore aussi quand on nous dit le médecin, c'est mieux que nous quand est-ce qu'on a conçu notre enfant, quand même, parce que lui, il était là, mais nous, non. Mais ça commence là. On, Hmm. on perd 3 jours là, c'est 3 jours de perdu à la fin de la grossesse pour un bébé qui veut prendre son temps, qui veut rester jusqu'au bout et qui n'est pas prêt, tout simplement. Ben, ça commence là. La médicalisation de la naissance, elle commence là. Parce on fait peur aux femmes à la fin de leur grossesse en leur disant qu'elles peuvent perdre leur bébé. Mais alors, on leur dit surtout pas comment rester vigilante à son bébé justement en fin de grossesse. Parce que oui, en fait, son bébé, on peut le perdre tout le temps. Il y a pas y a pas de plus ou moins. On nous dit, ah, les 3 premiers mois, nanana. Mais en fait, donner la vie, c'est donner la mort. Malheureusement, ça va avec. On sait juste pas quand. Donc, on espère que c'est le plus long possible. Mais donc ça, c'est pareil. On fait peur aux femmes. On dit en fin de grossesse, le placenta, il fonctionne plus très bien. On n'a plus de liquide amniotique. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut déclencher. C'est pour ça que le jour du terme, il faut que vous veniez. Il y a tout ça. Et en même temps, on leur dit pas, mais vous êtes la première à pouvoir faire de la prévention et à pouvoir intervenir si justement vous sentez qu'il y a un problème avec votre bébé. On ne dit pas aux mamans qu'il faut qu'elles passent du temps en conscience avec leur bébé pour être sûr qu'il bouge bien et pour se dire, là peut-être ça fait un moment que je ne l'ai pas senti bouger, il y a peut-être un souci. Et là, pour le coup, c'est vraiment une raison d'aller voir les médecins parce que il peut y avoir un problème et il peut y avoir besoin d'intervention mais pas parce que c'est le week-end de Pâques quoi qui arrive quoi. Ça c'est non, ça c'est pas une vraie raison. Mais Bon, non. voilà, c'est le coup de gueule du jour. Mais et ils sont importants ces coups de gueule parce que mine de rien, c'est aussi comme ça que les femmes vont entendre ce qu'on a à dire. Et il y a une image, tu sais, qui me plaît beaucoup quand tu parlais justement du déclenchement. En fait, j'ai un peu l'impression qu'on nous prend pour des pots de yaourt où on nous dit alors tiens et en plus, ce qui est génial, c'est que justement ça change d'un pays à l'autre. Et je pense que si déjà les femmes s'ouvraient à ce qui se passe dans d'autres pays, déjà, tu remets un peu des choses en place. Donc nous, on va nous dire à 41 semaines, attention, tu t'approches de la date limite de consommation. Ouais, enfin, sauf que même les yaourts, on te donne une date et après, tu as encore 2, 3 semaines pour les manger. Bon, bah, c'est qu'on est un peu pareil. On a une date de péremption, mais on a encore du temps. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'ils se basent, donc là, parce qu'on parle du déclenchement, mais ils se basent sur une date où, comme tu disais, il peut y avoir des erreurs. C'est pas non plus voilà, une échographie, c'est au millimètre. Et il peut y avoir des erreurs. Et il y en a souvent. Et comme tu dis, le médecin te dit, non, mais c'est à telle date. Eh ben, non, j'y étais, j'ai participé. Je vous jure, j'étais là. C'était pas ce jour-là, c'était avant, c'était après. Donc, rien que ça. Et du coup, j'étais en train de me dire que je vais peut-être faire une série là-dessus sur comment on accouche ailleurs qu'en France. Et c'est exactement ce que tu dis. Les femmes qui accouchent dans des tribus loin de tous nos actes médicaux, ça se passe bien. Elles en gardent des souvenirs sympas et puis elles n'ont pas toutes ces angoisses. Encore une fois, elles sont portées par les femmes du village, de la tribu et elles n'ont pas d'autre choix. Et pour elles, c'est naturel en fait. Donc il y a vraiment une rééducation en fait à faire et peut-être que ça on pourrait en parler dans les écoles parce que on nous bassine avec l'éducation sexuelle à l'école, bah ok, mais la naissance ça fait aussi partie quelque part de l'acte sexuel et ça serait bien qu'on arrive à déconditionner aussi certaines choses parce que on a trop la peur de oh mon bébé va mourir, je vais mourir et puis le médecin il sait tout et bah non, ton corps il sait faire, t'as des choses à préparer.
Mais il faut s'ouvrir. Le problème, Mm. il est faut s'ouvrir à cette quête d'information et de connaissances, en fait. Oui, c'est ça. Et puis après, ce qu'on entend, ça nous correspond ou ça nous correspond pas. Parce que tout à l'heure, tu parlais des femmes qui, voilà, pour elles, on va à la péridurale et puis c'est comme ça. Mais est-ce qu'elles savent ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut vivre sans péridurale? Si elles le savent, tant mieux. Et à ce moment-là, elles font un choix conscient. Mais si elles le savent pas, elles passent à côté de quelque chose qu'elles n'ont sans choisir en fait. C'est juste parce que ce sont les conditionnements, ce sont les injonctions. Et c'est là où je trouve intéressant de rester ouvert en fait. C'est pas pour dire nous on a raison, nous on sait mieux, non. C'est vraiment on est ouvert et on se dit ben ça je l'avais jamais entendu. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait me convenir ou pas? Et là pour le coup on fait de vrais choix qui nous correspondent et c'est pareil avec toutes les interventions médicales qu'on nous propose dans les maternités. Quels sont les risques, quels sont les bénéfices? Et je choisis, en fait. C'est ça. Voilà, on est tous capables. Et en fait, j'ai l'impression même que c'est quelque chose qui est valable pour toute ta vie. Si tu n'as pas les tenants et les aboutissants de chaque côté, tu peux pas faire de vrais choix en fait. Tu peux pas décider, tu peux pas réfléchir. Et des croyances autour de l'accouchement, on en a un paquet quoi à faire voler en éclats. Donc ouais, vraiment prendre s'ouvrir exactement comme tu dis tiens, est-ce que ça pourrait me plaire? Est-ce que, tiens, j'ai envie de tester ça? Et puis, il y a un autre truc, moi, qui met un petit peu à cran aussi, c'est que je vois tellement de femmes qui se laissent vivre un accouchement pourri, traumatique, Mm. pour se dire, bon, alors pour le deuxième, je vais faire différemment. Très bien, c'est très bien pour le deuxième, mais c'est tellement bête pour le premier, quoi. On peut, dès le premier, vivre un accouchement extraordinaire et qui, du coup, donne envie. Tu vois, moi, je repense à une de mes très, 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 très proches amies qui a vécu un accouchement tellement horrible qu'elle n'a pas fait de deuxième. Elle dit non, mais en fait, non, je m'arrête là. Parce que, voilà, plein de choses qui se sont mises en place, et puis blablabla. Bon, bah, césarienne d'urgence, elle était comme ça, elle n'était pas préparée, c'était le choc, sauf qu'en plus, l'anesthésie n'a pas fonctionné correctement, elle a été latéralisée, et elle leur disait, je sens là à droite, non, ça va aller, non, non, mais je sens à droite, donc du coup, douleur terrible, parce que, bah, toute la partie droite, elle a senti tout ce qui s'y passait, enfin, je veux même pas imaginer ce qu'elle a ressenti, et du coup, voilà, Mm. elle n'a pas eu de deuxième enfant, notamment à cause de ça. Je me dis, mince, c'est quand même dommage, en fait, de se laisser, voilà, voler un accouchement et de se dire, je ferai mieux la prochaine fois. Moi, c'est ça qui me dérange, c'est qu'il y a beaucoup trop de femmes qui, pour le premier, ils vont en se disant, oui, je verrai. Ouais, on verra. Mais c'est dommage. C'est vraiment des violences inutiles pour la maman, pour le bébé. Enfin, c'est vraiment dommage quand on peut prévenir, quoi. Il y a des fois où on peut pas prévenir les césariennes. On en a besoin, ça sauve des vies, c'est génial. Mais c'est pas la grande majorité des césariennes. La grande majorité des césariennes, elles sont induites par les interventions. Ou par une mauvaise préparation, mais en tout cas, c'est des choses sur lesquelles on peut agir. Et moi, honnêtement, j'ai vu mieux que ça. Qu'est-ce que tu dis? Je rigole, mais c'est pas marrant. Une maman qui est consciente de tout ça, qui a été consciente de tout ça, c'est-à-dire qu'elle sait que on peut vivre une naissance traumatique liée justement à un mauvais accompagnement au niveau médical, et donc elle a prévu dans comment on dit, la liste de naissance, des séances avec le petit pour réparer la naissance traumatique qu'elle va vivre. Waouh. Au lieu, au lieu, au lieu de prévenir ça. Au lieu de, bah, alors bon, je lui ai pas dit parce que voilà, on peut pas, honnêtement, j'ai rien dit, je me suis pas engagée là-dedans, mais je me suis dit, mais comment on peut être conditionné à ce point? Là, pour le coup, c'était la peur qui l'a guidée. On l'a tellement fait flipper qu'elle s'est dit, tant pis, je préfère vivre un truc traumatique. Et puis, elle avait sûrement pas la Bah, connaissance qu'on pouvait éviter ça et prévenir ça aussi, probablement.
Enfin, je sais pas. Je sais pas, je suis partagée. Mais en tout cas, voilà, on peut en arriver même là. On est conscient et du coup, au lieu de prévenir, on va guérir, quoi. Mais Et c'est dommage. on en revient, j'ai l'impression qu'on se répète tellement. On en revient encore à ce conditionnement. On est dans une société, notamment en France, où on nous tient tellement par la peur, par la Mm. répression plutôt que par la prévention, que bah, cette dame, elle tombe en plein dans ce qu'on nous fait faire, la peur et la, la réparation. Plutôt que de prévenir, bon, bah, de toute façon, je suis comme ça va mal se passer, mais je vais réparer. Au lieu de prévenir, et c'est pareil dans tous les domaines de notre vie, je suis pour la prévention. Plutôt que de devoir réparer les choses, de devoir aller mettre des amendes aux gens parce que ça va pas et machin, bah, faut intervenir en amont. Ça paraît être logique, ça paraît être la base. Tu interviens sur un problème en amont pour que le problème, justement, ne se pose pas. C'est assez fou quand même comme type de raisonnement. Alors, ouais, prévoir, c'est la première fois que j'entends du coup de dire, je vais prévoir, je sais qu'après mon accouchement, je vais aller voir une psy, je vais... Ouais, ok. Mm. Chacun voit Alors comme... que, ouais, alors que le moment de la naissance, ça peut être vraiment, ouais, le plus beau moment de notre vie de toute façon, qui se reproduira jamais, puisque même si on a plusieurs enfants, voilà, chacun est unique, mais j'ai l'impression qu'on vole ça aux mamans, quoi. Moi, Hmm. ça me révolte. Et pour le coup, en termes de réparation, l'accouchement, il peut mais littéralement réparer plein de choses. Quand il est bien préparé, c'est vraiment un tel passage, on le dit, un passage initiatique, c'est une transformation. Et là, il y a plein de choses qui peuvent justement se réparer. Et tu ressors d'un accouchement naturel, mais avec une force. Enfin, je peux pas le décrire en fait, mais tu ressors de là, il y a un avant et un après. Et c'est vraiment là le message que, en tout cas, moi, je voudrais dire aux femmes, c'est que c'est vraiment l'un des moments clés dans leur vie où elles vont pouvoir aller puiser une confiance en elles, une force qui leur servira pour toute leur vie. C'est vraiment extraordinaire. Enfin bon. Hmm. Mais j'ai vraiment envie de rajouter que c'est pas anodin, justement, si la nature a prévu ce moment-là, de manière, enfin, de toute façon, la nature, elle pouvait pas prévoir les médicaments et tout ça. Mais en tout cas, en quoi c'est important de le vivre de manière naturelle, c'est que vraiment, c'est un passage qui nous permet de devenir mère. Et s'il y a tellement de problématiques d'attachement avec son bébé, avec son enfant, d'accompagner son enfant, d'abandonner, on en avait déjà parlé, d'abandonner ses enfants, après aussi, hein, on en avait parlé avec les écrans, je me rappelle. Mm, Mais mm, ça peut mm. être pour tout. On a besoin, quand on a un enfant, on l'accompagne toute sa vie. En tout cas, c'est ma vision des choses, ou du moins jusqu'à qu'il soit le plus autonome possible. Et, euh, et pour moi, c'était inimaginable. Comme aujourd'hui, c'est inimaginable pour moi d'abandonner mes enfants. C'était inimaginable de les abandonner au moment de la naissance. C'est que on est là pour pour vivre un passage qui nous permet d'avoir tellement confiance en nous qu'on se sent, comment on dit, surpuissante. J'arrive pas à trouver le mot. Pour accompagner nos enfants et être capable. Parce que sinon, on est toujours toute notre vie en train de demander aux autres comment on doit faire pour, et on se sent jamais légitime, en fait, et on se sent jamais. Donc, tout ça, c'est pas rien, quoi. Et puis, voilà, j'ai envie de dire aussi que, euh, le bébé, lui, il n'a pas la péridurale et il continue à faire le chemin tout seul quand, quand la maman est sous péri. Et ça, je trouve ça dommage aussi, quoi. Voilà, et puis ça peut être vécu comme un sentiment d'abandon aussi pour le bébé. Alors, le but, c'est pas de culpabiliser, bien sûr. Des fois, on fait du mieux qu'on peut, mais en tout cas, mettre toutes les chances de son côté pour pas aller d'emblée vers ça, quoi. Pourquoi ne pas s'offrir d'autres possibilités? Et alors du coup, en guise de mot de la fin, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une maman qui veut pas de conseil, juste Elle est pas mal, celle-là. Bref, je peux pas, enfin, comment donner.
donner un conseil à une maman qui veut pas de conseil, pour le coup, moi, je suis pas pour forcer les choses. Je trouve que justement, la pression médicale force les mamans à faire ce qu'ils veulent qu'elles fassent. Moi, je suis pas du tout là-dedans. J'ai pas envie de forcer quoi que ce soit, mais quand on veut pas de conseils, ben, il faut se renseigner. Et C'est plus ça. on se renseigne, et plus on est en demande de conseils. Mm. Et du coup, voilà, moi, en mot de la fin, je dirais ce qu'on se disait en off avant, c'est de continuer à semer nos graines. Elles vont germer ou pas, et ce sera l'histoire de chacune. Mais je pense qu'on arrive vraiment à un moment où il est vraiment nécessaire qu'on jette des bombes de graines, en fait. Donc, balancer des livres, partager des vidéos, des supports. Maintenant, il est vraiment nécessaire que les femmes commencent au moins à s'ouvrir au champ des possibles. Et puis après, voilà. Elles prennent ce qui est bon pour eux ou pas. Mais il y a un moment où, à partir du moment où la graine est là, de toute façon, ça va cheminer et bizarrement, elles vont attirer. Ah bah tiens, on me l'a déjà dit. Ah tiens, je l'avais déjà entendu. Donc voilà, Ouais, le conseil que je pourrais donner aux mamans qui ne veulent pas de conseils, c'est prenez des graines et puis ça germera. En plus, c'est bientôt le printemps, donc c'est c'est le vrai. moment de jeter les graines. C'est le moment. Merci beaucoup. C'était très riche comme d'habitude. Merci beaucoup pour ce beau moment, Marie-Hélène. Prenez soin de vous. Comme tu le dis si bien, rejoignez-nous. On vous laisse les coordonnées en dessous. On a des groupes, on discute, on partage. Enfin, c'est riche et puis c'est bienveillant aussi dans la bonne humeur. Donc voilà, partagez, likez, commentez. Ça fait du bien aussi pour les algorithmes. C'est bête de le dire, mais il faut quand même le rappeler. Et puis en tout C'est cas, on se dit vrai. à très bientôt pour la suite. Merci. Bonne journée. À Bonne journée. bientôt.